Attentat ou accident? Le doute persistait dimanche au lendemain du crash du charter russe dans le Sinaï. L'Égypte a demandé d'attendre les résultats de l'enquête, refusant de commenter les affirmations du groupe État islamique qui dit avoir abattu l'avion. Seule certitude, selon un expert russe, l'Airbus A321 se serait disloqué en vol. Les recherches continuaient aussi pour retrouver tous les corps des 224 occupants de l'appareil, 168 ayant été déjà récupérés. Succès du parti islamo-conservateur du président Erdogan aux législatives turques. Selon des résultats donnés par des médias locaux, l'AKP aurait retrouvé la majorité absolue au Parlement, majorité qu'il détenait depuis 13 ans, mais qu'il avait perdue aux élections du 7 juin. Le climat politique était devenu depuis très lourd sur fond de conflits avec les Kurdes du PKK et de violences djihadistes venues de Syrie. Une victoire exceptionnelle. La Nouvelle-Zélande a battu 34-17 l'Australie en finale de la Coupe du Monde de rugby à Twickenham, à la grande joie des supporters de Wellington, obligés de regarder le match de bon matin. Ils ont pu célébrer la performance des All Blacks qui sont entrés dans la légende en remportant un deuxième titre consécutif après leur victoire de 2011. Un repos éternel, certes, mais aussi écologique. C'est ce que les visiteurs du cimetière naturel de Niort ont pu découvrir notamment à l'occasion de la Toussaint. La ville des Deux-Sèvres a créé, à côté du traditionnel cimetière, un lieu semi-sauvage, sans marbre ni fleurs artificielles. Objectif, minimiser l'empreinte écologique et faire le lien entre défunts, visiteurs et environnement.